Salut mes petits Azunés, on fait un débrief rapide du chapitre 1149 de One Piece qui est sorti la semaine dernière. Des petits détails qui sont peut-être passés inaperçus, on fait le point. Et on commence tout de suite avec Chopper qui est sorti de la chevelure de Zoro pour aller analyser le corps de Sommers afin de déterminer pourquoi le pouvoir de Gaban avait réussi à le couper. Chopper qui, par la suite, lorsque Gaban est transpercé par les flèches de Junko, tombe dans le vide, et bien Chopper saute avec lui et va atterrir donc dans le monde des morts, là où se trouvent Loki et Luffy, pour soigner Gaban. Gaban, justement, qui est pris au piège par les pouvoirs des sentiments, son fils est pris en otage, il ne peut que se rendre, avec un ancrage magnifique qui montre toute l'urgence de la situation. C'est une masterclass. On parle maintenant de Sommers qui, me semble-t-il, à la fin du chapitre, est en train de se décharner un petit peu, et comme s'il était en train de mourir finalement. Sommers, dont l'attaque qu'il envoie à Gaban, se nommant l'Enfer Écarlate, fait écho au premier cercle d'Impel Down qui se nomme également l'Enfer Écarlate et qui, aux surprises, est un niveau recouvert d'épines acérées. Alors que l'école et la bibliothèque sont en train de brûler, on peut se demander quel peut être le moyen de sauver toute l'histoire et tous les livres de la bibliothèque d'Elbaf. Il ne reste donc plus que le hibou qui se trouve dans la bibliothèque et qui a mangé un fruit du démon lui permettant de rendre énorme tout ce qui est inorganique. C'est peut-être lui qui arrivera à éteindre le feu. Et alors là où je n'ai pas compris, si vous arrivez à me dire de qui il s'agit dans la case du bas, ce n'est pas Gaban, la tenue ne correspond pas, ce n'est pas Jonko non plus, je ne sais pas.